ce lieu. Est-ce qu'il y a les adorateurs de Christ dans ce lieu? Si tu es adorateur de Jésus, dis Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, mon Rédempteur est vivant. Il ne sommeille ni ne dort. Il est mon roi. En lui seul, j'ai mis toute ma confiance. Il ne délaisse point. Il ne m'abandonne point. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à ta parole. Ta parole est la vérité. Je m'attache à la vérité. Loin de moi le mensonge. Le mensonge du diable. Le mensonge de ce monde. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Acclame pour le roi des rois. Amen. Je suis dans la joie. Une joie immense. Quand je suis dans la maison de mon Père. Au milieu de mes frères et sœurs en Christ. Celles et ceux avec qui nous passerons l'éternité ensemble. Dans la louange et dans l'adoration. Comme les 24 des anciens et les 4 êtres vivants. C'est au pied de notre Seigneur que nous jetterons nos couronnes. Et nous apprenons à le faire. Alléluia. Toutes choses passeront effectivement. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que sache, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quels que soient les moments difficiles, la parole que toi tu vas entendre, c'est une lampe. Alléluia. C'est une lampe. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Elle va éclairer nos cœurs. Elle va éclairer nos pensées. Afin que nous puissions toujours être fidèles à notre Seigneur. Je prie pour toi. Je demande que l'Esprit de Dieu dispose ton cœur maintenant à l'écoute de cette parole. Qu'elle te fasse du bien. Qu'elle puisse te fortifier. Qu'elle puisse t'édifier. Alléluia. Je ne suis pas l'orateur du jour. Nous commençons à prendre de l'âge. Mais l'œuvre de Dieu continue d'évoluer, de s'épanouir, d'avancer. Voilà pourquoi nous devons commencer à préparer nos enfants à la relève. Alléluia. Tu vas acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle mon fils, mon enfant, le frère Chance. C'est le poumon que le Seigneur va utiliser ce matin afin de parler à son peuple. Amen, amen. Shalom à tout le monde. Est-ce que nous sommes là présents? Bien avant, j'aimerais lever tous qui sont assises, si on peut se mettre debout. On va encore une fois nous la présence de cet esprit. Je veux que là on se trouve, chacun de nous, nous puisse encore invoquer la présence de cet esprit. La Bible dit ceci: sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. J'ai besoin d'intercesseurs qui puissent intercéder, puissent invoquer la présence de Saint-Esprit, qui puissent prier pour moi, que je sois conduit. La Bible dit poussé par le Saint-Esprit, les hommes parlent de sa part. Que ça ne soit pas moi à parler. J'ai besoin d'atmosphère ici dans cet endroit, maintenant. J'ai besoin de passer un moment de la présence de Dieu. Commence à invoquer le Saint-Esprit là où nous sommes. Élevons nos voix, bien-aimés. On va transformer cet endroit dans un paradis. La Bible dit là où 2 ou 3 sont unis au nom de Dieu, il est présent.
L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de Dieu vivant. Viens Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh, l'air a sonné. C'est l'air Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu vivant. Manifeste-toi maintenant, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de l'onction. L'Esprit de prophète. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air. C'est l'air qui manifeste maintenant. Je ne peux pas bouger ici. Je bouge pas, Saint-Esprit de Dieu. Je bouge pas d'ici, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi la cet endroit. Remplis les cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Je veux voir la présence de Saint-Esprit de Dieu. Règne maintenant. Les rassons de Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de paix. L'Esprit de révélation. Je sais que tu es présent. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Parce que c'est toi qui transformes. C'est toi qui transformes. C'est toi qui nous change. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que je disparaisse. Est-ce que nous acclamons pour le faveur de Dieu? Acclamons pour le faveur de Dieu. Prenons nos Bibles. Nous avons notre thème qu'on va partager aujourd'hui. Déjà thème que nous connaissons, parle de transformation. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a fait grâce d'être là parmi vous aujourd'hui. Et encore beaucoup plus de respect à un des serviteurs qui m'a donné cet endroit, qui m'a permis d'être ici. Et tous ses collaborateurs, et tous ceux qui sont présents. Nous avons un thème transformation. Mais aujourd'hui, on va parler sur le processus de la transformation. Transformation, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'un coup. Mais il y a un début pour ça. Il y a un commencement pour se transformer. J'essayais de faire mes recherches pour savoir en réalité qu'est-ce que la transformation. Comment ça peut être? Il ressemble à quoi la transformation? Mais j'ai commencé à penser. La Bible dit ceci. Dans le livre de Timothée, je crois, que dans les derniers jours, les gens
Ils vont aimer plus l'argent, plus leur travail. Il n'y aura pas l'amour au prochain. J'ai commencé à me demander. Et maintenant, comment on va nous transformer? Si on s'éloigne de plus, on ne s'approche pas de Dieu, mais on s'éloigne. Et d'où va venir cette transformation? Sans plus tarder, on prend nos livres. Livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par l'intelligence de Dieu. On prend 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en autre homme. Ok. On reste d'abord là. J'ai commencé à voir. On pouvait s'asseoir, s'il vous plaît. J'ai commencé à savoir, à penser. Transformation. Mais j'ai commencé à analyser ce que la Bible dit dans les derniers temps. Il n'y aura pas l'amour. Tout le monde va s'éloigner de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé. Dans les mêmes paroles, j'ai vu quelque part, la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va envoyer son esprit. Ça veut dire que les fils des hommes vont prophétiser. J'ai dit, oh, ça veut dire, moi je préfère me concentrer sur ceux qui vont prophétiser. Parce que là où le péché règne, il y a la grâce de Dieu qui sera bonne. Ça veut dire que peu importe si dans les derniers temps les choses seront plus difficiles, mais il y aura aussi ceux qui vont voir la grâce de Dieu. Il y aura les gens qui vont aussi aimer Dieu. Ce sont ceux que Dieu il va utiliser. Ce sont les restes de Dieu qui va utiliser pour transformer le reste de ceux qui sont en train de se perdre. Je me suis dit, ça veut dire que les restes que Dieu va utiliser, nous sommes nous, qui nous sommes dans la présence de Dieu. J'aimerais que ce matin, ça soit LPJC, qui Dieu choisi pour transformer le reste. Parce que moi, ce matin, j'aimerais voir les gens qui ont cette soif d'être transformés. J'aimerais voir les cœurs brisés. Quelqu'un qui demande, transformation c'est un désir. Tu dois avoir cette soif d'être transformé. Dieu a dit ceci à Gédéon. Prends tous tes soldats, ramène-les au rivière. Ceux qui vont boire de l'eau comme les chiens, c'est ceux que moi j'ai besoin. Ceux qui vont venir pour chercher un verre pour prendre de l'eau pour boire, je n'ai pas besoin d'eux. Ça veut dire que Dieu a besoin de ceux qui sont prêts. Ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui pleurent pour leurs péchés. Transformation. Quand je vis dans le dictionnaire, transformation veut dire un changement, une modification. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais c'est quelque chose qui existe déjà. Maintenant, nous voulons le transformer. Et si on existe, maintenant nous voulons faire un changement. Ça veut dire qu'il y a un synonyme de conversion. Nous voulons changer quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'on va changer?
j'ai commencé à analyser, je me dis ceci. Donc, si nous voulons arriver jusqu'à la transformation, il y a un début là où on commence. Quelqu'un d'abord doit croire en Jésus. On commence par croire en Jésus. Parce que si on ne croit pas en Jésus, c'est difficile de le transformer. Tu peux le transformer, mais tu vas transformer en quoi? Parce que nous devons se transformer en Jésus. C'est lui notre modèle. Maintenant, si on ne croit pas en Dieu, si nous sommes ceux juste qui écoutent la parole et ne mettent pas en pratique, quels sont les genres de paroles que nous on va se transformer, on va croire pour se transformer? Il faut d'abord commencer par croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. Je sais qu'il y a plusieurs façons de se transformer. Il y a plusieurs transformations. Mais il faut d'abord commencer à croire en Dieu. C'est là où commence toute chose. Quand on commence à croire en Dieu, il nous amène dans une repentance. Quand il nous amène dans une repentance, c'est là où la Bible dit que nous serons taillés. On va être taillés pour être des pierres précieuses. Pour que Dieu puisse bâtir avec sa maison. C'est là où toute chose commence. Quand tu crois en Dieu, tu viens à Dieu. Maintenant, il faut que tu acceptes. Être taillé, être modifié, être changé. C'est là où on dit que quand on vient à Dieu, on bute toutes les choses anciennes, on devient un homme nouveau. Si on ne devient pas un homme nouveau, ça veut dire qu'on n'a pas changé. On n'a pas changé. Il n'y a pas une conversion. On ne peut pas venir tel que nous étions directement juste. Non. Parce que sinon nous serons brisés par la force. Mais nous devons d'abord accepter nous-mêmes, être taillés pour trier ce qui n'est pas bon. Après cela, on passe par le baptême. Quand on passe par le baptême, c'est là où on commence à s'approcher. On commence un peu à s'approcher de la sanctification, de la transformation. Parce que nous sommes maintenant dans une royaume, comme si on frappait une porte d'un royaume. On meurt avec lui, on ressuscite avec Jésus. Et après cela, c'est là où on commence à demander que Dieu montre-moi comment marcher. On prie parce que transformation c'est une demande. Tu dois désirer ça. Tu dois voir cette soif. Que moi je vais être transformé. Je vais être changé. Si on veut parler des autres changements, il y a plusieurs changements. Vous savez quoi? Changement spirituel, c'est là qu'on parle. Mais dans nos vies aussi personnelles, physiques, il va y avoir des changements. Dans cet endroit, il va y avoir un changement, une modification. Dans le livre des rois, il y avait les enfants des prophètes, les fils des prophètes. Ils étaient dans une église. Lui dit que l'église était trop petite. Il s'est dit entre eux, non, on va changer cet endroit. On va modifier cet endroit. Ils sont partis chercher des bois pour changer l'endroit. Ils ont fait un changement, une modification. Peu importe dans nos vies, on peut aussi changer. C'est une année de transformation. Ça ne se limite pas qu'à l'église. Ou bien
que la vie chrétienne, non. Même dans nos affaires, on peut se transformer. On peut se transformer. On va voir que on se dit, cette année, on va bâtir. Mais depuis quand on a commencé à parler de bâtir, d'acheter un endroit? On n'arrive pas à se transformer. On n'arrive pas à se débarrasser. On n'arrive pas à changer. On est coincé dans une position. Ce changement, on n'arrive pas à le faire. C'est un changement, une transformation qui prend. Ça concerne tout le monde dans tous les aspects. Quelqu'un qui a, je peux dire, boutique, il peut dire non. Cette année, il faut que je transforme ce magasin. Qui devient plus. Toutes mes affaires, je dois les transformer. C'est-à-dire, je dois faire transformation de cette maison. Je dois changer ma façon. Je vais changer mes idées, mes façons de penser. Parce que si on croit en Jésus, on confesse, on fait la repentance, on est baptisé. Tout doit changer automatiquement. C'est là où Saint-Esprit cherche à venir habiter chez nous, chez moi, dans ton cœur. Et c'est là quand le Saint-Esprit vient habiter chez toi. C'est là l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Et quand Christ commence à habiter en toi, même tes façons, tes pensées, tout change. Ta façon de réfléchir change. Parce que si on veut faire des biens, des bonnes choses, ça commence par nos pensées. Ça commence par nos pensées. Qu'est-ce qu'on pense? Comment on réfléchit? Comment on voit les choses? C'est ça la transformation. Comment on voit les choses? Pour que tu puisses te transformer. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu penses à être transformé? Parce qu'il y a certaines personnes, ils sont à l'église, il a donné un bras à Jésus, mais un bras il reste encore dehors. C'est difficile de transformer. Parce qu'on va transformer une partie, non, c'est impossible. Il faut tout entier. Un pied dedans, un pied dehors, c'est impossible de te transformer. La Bible dit qu'on va connaître chaque arbre par ses fruits. Chaque arbre, on va le connaître par ses fruits. Quelqu'un qui est transformé, on va le connaître facilement. On va le reconnaître facilement. On va savoir que celui-là, il a changé. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, il est taillé. Comment tu agis face à un problème? Quels sont les conseils qu'on donne? Toi, tu as changé en quoi? Transformation. Nous voulons se transformer. C'est simple d'être transformé. Mais est-ce que le processus, tu le connais? C'est juste t'éloigner toi de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. Le Saint-Esprit viendra habiter chez toi jusqu'à quand tu vas décider de prendre les bonnes décisions. Si on ne prend pas de bonnes décisions, c'est difficile d'avoir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il ne fera jamais notre cœur son habitation. Parce que tes pensées ne sont pas encore lavées, tes pensées ne sont pas encore transformées. Tu trouves des sœurs à discuter, il demande, il t'a dit quoi? Non, il t'a dit ça. Fallait me dire ça parce que moi je dois prendre soin de lui. Je vais m'en charger de lui. Or que tu devais prendre soin
pour les conseiller. Mais tu veux prendre le soin pour s'en charger de quelqu'un, pour les chauffer encore, pour parler mal de lui. Ça, on ne vivra pas la transformation. Sans l'amour, on ne peut pas vivre la transformation. C'est difficile. On peut rester toute cette année à écouter chaque jour, chaque dimanche, transformation, transformation. Mais si on n'a pas ce désir nous-mêmes, si on ne prend pas les décisions, ça ne sert à rien. Si nous sommes juste ceux qui écoutent la parole mais ne pratiquent pas. Parce que moi, je suis sûr que je ne suis pas le premier ici à parler de transformation. Mais est-ce que pour ceux qui t'ont déjà écouté, quelque chose a changé? Quelque chose a été mis en pratique? Je ne sais pas. C'est là le problème. Si Dieu ne nous renouvelle pas nos pensées, si nous on ne se donne pas à Jésus pour être renouvelés, nous sommes comme l'argile devant un potier. Laisse-toi être brisé. Il faut accepter être brisé. Tout ce qui était comme un gain pour toi, considère comme une perte. Pour un moment. Mais ce que moi je sais que devant Dieu, personne ne perd. On gagne toujours. Un jour tu vas comprendre, non, je ne suis pas perdu, j'ai gagné. Laisse-toi être brisé. Conduis-toi comme un pot, comme un vase. Qu'aujourd'hui Dieu peut te prendre. Imposer si prend cette vase. Il peut dire non, cette vase, dans cette façon, ne me plaît pas. Je vais le prendre. Je vais le faire un peu plus petit. Mais plus beau. Il peut donner la forme qui lui plaît dans cette vase. Si on se laisse entre les mains du potier qui est notre Dieu, pour qu'il nous donne la forme qui lui plaît, c'est là où on va plaire aussi à Dieu. C'est là où ça commence la transformation. Mais si nous ne voulons pas être brisés, c'est impossible de les transformer. Il faut accepter ce moment-là de brisement, c'est important pour se transformer. Il faut accepter le moment de repentance sincèrement, d'être conduit. Quand je parle de repentance, ça veut dire que c'est un peu plus, c'est un peu plus de ce que moi je pense. Je pense vraiment dans une personne qui se consacre, qui ne possède, qui donne toute sa vie à savoir ce qu'il fait. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de parce que je vais à l'église chaque jour, mais de savoir ce que nous sommes. Quelqu'un qui se consacre à quelque chose, à quelqu'un qui s'appelle disciple, prêt à suivre partout. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Savoir penser. Tout ça commence par nos pensées. Tout ça commence par nos pensées. Tu crois en Jésus, tu as passé le financement, tu es baptisé. Mais après, tu fais quoi? Après, quelle est la suite? Conduis-toi comme quelqu'un qui veut te transformer. Parce que sinon, on ne verra pas cette transformation à cet endroit. Quand on parle de transformation, c'est que rien ne peut rester dans le même. Même quand un bébé il est né, après un an, après un mois, on va voir le changement de ce bébé. Après un mois, changement, 2 mois, changement. C'est comme ça. On doit grandir. Ça veut dire que la Bible dit ceci. Avec le temps, pendant tout ce temps, vous devez être les maîtres. Mais vous êtes toujours ceux qui ont besoin de lait.
Vous devez être les maîtres pour enseigner les autres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Ça veut dire qu'on ne grandit pas. Il a besoin qu'on puisse grandir. Il dit que pendant tout ce temps, vous devez être déjà les maîtres pour enseigner les autres. Il a besoin d'un changement. Il a besoin d'une évolution. Il attend quelque chose de nous. Une évolution. Il ne faut pas celui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique. Mais aujourd'hui, je vais être vraiment trop court. Parce que je me suis dit, nous allons parler de transformation. Aujourd'hui, ça fait déjà, on est en février. Ça veut dire que depuis que l'année a commencé, on parle de transformation. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pratiqué ce que tous ceux qui sont là, ils ont déjà parlé. Mais quelque chose qui me pousse, c'est que je sais. Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a fait tout ce qu'il fait. Mais après avoir dit, ne bougez pas d'ici, restez. Jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, restez ici, ne bougez pas. Jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Après l'arrivée du Saint-Esprit, vous serez transformés. Vous serez remplis. J'ai commencé à regarder dans toutes les transformations. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient pour transformer. Mais il doit trouver un cœur vide. Il doit trouver un endroit. Dieu a dit à Saoul, Samuel a dit à Saoul, va. Tu vas trouver des hommes. Suis-les. Après, tu vas prophétiser comme eux. Tu seras transformé en un autre homme. On peut prendre 1 Samuel 10, verset 6. 1 Samuel 10, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Je sais que ce changement n'est pas... Pour nous-mêmes, nous prenons force, on ne peut pas le faire. Oui, vas-y. 1 Samuel 10, 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit du Seigneur te saisira. Tu seras transformé, tu seras changé. Et tu vas devenir un autre homme. C'est par le Saint-Esprit qu'on va devenir, où nous serons transformés en un autre homme. Mais je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour être transformé ce soir, maintenant, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? « 1 Samuel 19, tu commences à partir du verset 20. Je vais un cœur briser maintenant. Quelqu'un qui a soif d'être transformé. Quelqu'un qui va dire non, aujourd'hui moi je vais être transformé. Parce que si on ne prend pas une décision, on ne peut rien faire. Même Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Moi je ne peux rien faire, ni les hommes qui sont là ne peuvent rien faire pour nous. Mais c'est une décision nous à prendre. 1 Samuel 19, verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Je continue. Oui, jusqu'à 24. On en fit rapport à Saül, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à ses coups. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui,
Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? On peut acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. Il y avait quelqu'un, ça veut dire c'était un soldat. Il prend ses hommes, il dit, va me chercher cet homme-là. Prenez-le, ramenez-le chez moi. Les hommes sont partis pour prendre cet homme. Ils sont arrivés là-bas. Il y avait une atmosphère autour d'eux. Il y avait des prophètes qui prophétisaient. Quand ils sont arrivés là-bas, eux aussi, ils ont commencé à prophétiser. Parce qu'ils se trouvaient dans une atmosphère. Alléluia. Les premiers hommes sont partis. L'homme va non, mais où est-ce que sont les hommes que moi j'ai envoyés? Il a envoyé des deuxième groupe. Deuxième groupe sont partis. Ils se trouvent encore dans cette atmosphère. Et aussi, ils ont commencé à transformer. Ils ont commencé à prophétiser aussi. Jusqu'à l'homme dit non. Il faut que je parle moi-même. À voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Lui aussi est arrivé. Il a commencé à prophétiser. Parce qu'il se trouvait dans une atmosphère. Il se transforme dans quelqu'un d'autre. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est là où il vient la transformation. C'est là où on commence à être transformé pour devenir un autre homme. Mais est-ce que ce désir, ça se trouve dans nos cœurs? Est-ce que nous avons besoin de cette transformation? Bien-aimé, aujourd'hui, on va encore invoquer la présence divine. On va se retrouver dans cette transformation. On va se retrouver dans cette atmosphère prophétique qui transforme les vies pour devenir un autre homme. Parce que Jésus a fait tout pour ses disciples. Ils ont prêché, ils ont enseigné tout ce qu'il faut, mais il a dit, restez ici jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. Ne bougez pas. Jusqu'à l'arrivée du Saint-Esprit. C'est après cela, partez où vous voulez. Mais sans le Saint-Esprit, ne bougez pas. Je sais que dans cet endroit, il y a des gens qui sont déjà transformés, qui sont rappelés du Saint-Esprit. Et les autres seront aussi connectés grâce à ceux qui sont déjà transformés. On va nous mettre debout, s'il vous plaît. On va prier. On va prier.